Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2020 pour le signe des Gémeaux. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 mai et le 21 juin. Si vous n'êtes pas familier avec l'astrologie, je vous présente ici le zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre est ici. Je l'ai colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de l'évolution personnelle, de la vitalité. Pour établir ces prévisions, je vais surtout tenir compte de la position des planètes lentes que voici avec leurs symboles Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune et Uranus. Vous savez que ces planètes vont lentement dans le ciel, par conséquent, elles restent longtemps sur quelques degrés du zodiaque. Et si elles entrent en résonance avec des points sensibles de votre thème natal, par exemple l'ascendant, le soleil évidemment, la lune, les autres planètes et les nœuds lunaires, beaucoup de facteurs qu'il y a dans le thème, eh bien, ces positions de ces planètes lentes vont créer des climats qui vont être persistants et qui vont être générateurs d'états d'âme, d'événements, de différentes choses qui peuvent se passer tout au long de la période où elles seront justement en contact avec ces points importants. Ces prévisions vont être générales car je ne connais pas autre chose de vous que le fait que vous êtes des Gémeaux. Donc je suppose que votre soleil va être dans l'un des 3 décans du signe, donc ces portions de 10 degrés qui définissent chaque signe. Et je vais essayer d'affiner mes prévisions par rapport à ça. Si vous êtes né par exemple le 29 mai, votre soleil va être à 8 degrés du signe et donc vous allez être dans la première portion, dans le premier décan. Voilà, donc c'est comme ça que je vais procéder. Saturne et Pluton seront simultanément dans le dernier décan du Capricorne en 2020. Les 2 astres seront en conjonction exacte le 12 janvier, mais resteront très proches pendant le reste de l'année, même si Saturne fera un bref séjour en Verseau du 22 mars au 2 juillet. Les naissances du 3e décan Gémeaux seront donc concernées par cette longue conjonction qui formera un double quinconce. C'est un angle de 150 degrés, un aspect comme on dit en astrologie. Donc cet angle avec votre soleil natal, si vous êtes du 3e décan. Cet aspect oblige à des ajustements, tant au niveau des responsabilités, de la charge de travail que de votre capacité à être ordonné, discipliné, des limites que vous vous imposez ou que vous dépassez, de votre façon de voir les choses avec réalisme. Vous devrez peut-être faire face à une nouvelle donne qui vous obligera à réajuster votre cap et vos objectifs. Un événement ou une activité sont sur le point de vous obliger à en prendre conscience. Il est possible que par le passé vous vous êtes arraché à une situation de surcharge, mais que vous n'arriviez pas à en tirer les conséquences pour la suite, n'osant pas vous désengager vis-à-vis de certaines personnes, par exemple. L'inertie ne vous laisse pas prendre des décisions en toute liberté. De plus, Pluton ajoute à cela son poids pour insister sur la nécessité d'un changement en profondeur, car Pluton est une planète de transformation, mais aussi de remise en question. Vous allez vous poser des questions fondamentales par rapport au pouvoir que vous exercez. Par exemple, au moyen de votre communication,
de la façon dont vous vous permettez ou non de dire ce que vous pensez réellement et qui pourrait avoir des conséquences sur la manière dont les autres vous perçoivent et suivent vos paroles. Tout cela peut représenter un effort et être vécu difficilement, mais vous devriez changer le cap, être vrai. Ne laissez pas passer l'opportunité de scruter votre intérieur pour savoir ce que vous devez faire et dire réellement. À tout cela va s'ajouter la présence de Jupiter dans le Capricorne. Sur le premier décan en janvier, qu'il parcourra rapidement. Puis dès février, il entrera dans une boucle de rétrogradation qui va durer pour le reste de l'année. Les deuxième et troisième décans seront concernés. Jupiter formera un quinconce avec votre soleil natal. Vous serez amené à ajuster votre attitude vis-à-vis de certaines personnes, à soigner la manière dont vous vous exprimez. Il y aura probablement une analyse personnelle et vous renoncerez à des habitudes mentales ou pratiques qui avaient tendance à s'établir. Ceci dans le meilleur des cas, évidemment. Ceci sera peut-être un peu inconfortable, mais en fin de compte, vous ouvrirez de nouveaux chemins qui vous donneront plus de liberté. Bien entendu, tout cela sera modulé par les configurations natales de chacun et vos réponses à ces 3 stimulations astrales seront personnalisées. Quoi qu'il en soit, et même si les quinconces ne sont pas des aspects majeurs, cette concentration sur la femme du Capricorne aura beaucoup de poids, déjà au niveau de son langage symbolique propre, autorité, pouvoir, domination, mais aussi par les synchronicités que cela induira dans la vie de tout un chacun, surtout pour les natives et natifs du 5 au 20 juin. En particulier, la conjonction Jupiter-Pluton se produira à 3 reprises et marquera un climat d'augmentation de la dose de pouvoir et de domination, disons d'influence, que vous pourriez exercer sur autrui, sans toutefois montrer un chemin clair, mais plutôt semé d'embûches et qu'il s'agira d'identifier et de surmonter, car vous n'aurez pas facilement la clé pour exprimer efficacement ce que vous ressentez profondément en vous, et le doute en le bien fondé de tout cela pourrait vous jouer des tours pour prendre les rênes des situations auxquelles vous tenez et que vous serez confrontés. Pour les natives et natifs du 2e décan, Neptune va se trouver en carré. Cet aspect de 90 degrés qui va troubler la clarté de votre pensée et de vos communications. Par conséquent, vos plans peuvent souffrir de confusion, d'indécision, d'illusion. Certains groupes de personnes peuvent vous influencer avec peut-être leur vision idéaliste et vous empêcher de concrétiser vos idées de façon réaliste et vous conduire à faire de la sculpture sur nuage. Vous pourriez en plus vous croire investi d'une mission de conversion auprès de gens qui devraient partager vos idées. Soyez donc prudent avant de vous engager sur de telles voies et surtout méfiez-vous de la consommation de produits tendant à vous éloigner de la réalité, aussi inoffensifs puissent-ils paraître, comme par exemple un petit joint de temps en temps. Vous risquez par ailleurs de vous sentir submergé par vos problèmes et de ne pas savoir comment vous en sortir. Cela peut induire une perte de confiance. Dites-vous que cela passera et évitez de prendre des décisions importantes, surtout si votre naissance est proche du début du 3e décan,
car alors vous devrez tenir compte aussi de l'influence de Jupiter et de Pluton dans la période de mai à novembre en quinconce avec votre soleil natal. Bien sûr, les influences de Neptune sont subtiles et difficiles à identifier. Soyez donc vigilants sur le déroulement de vos pensées, sur les sentiments qui peuvent s'en mêler pour ne pas perdre la maîtrise de vous-même. Parlons maintenant d'Uranus. En 2020, l'astre sera déjà bien établi dans le premier décan du Taureau. Il formera un aspect de 30 degrés avec votre signe. C'est un aspect mineur et à moins d'avoir une planète personnelle au début du Taureau, les effets uraniens seront très peu perceptibles pour vous. Ce ne sera donc pas significatif et la planète vous laisse en gros 7 ans de répit avant d'entrer dans les Gémeaux en 2025-2026. Nous en reparlerons le moment venu. Le 23 mars, Saturne entrera provisoirement dans le Verseau jusqu'au 2 juillet 2020. La bonne nouvelle, c'est que cet aspect harmonique de 120 degrés, un trigone, se formera avec les natifs du début du signe des Gémeaux. Les naissances du 22 au 26 mai vont jouir d'un climat de structuration, une aide bienvenue à l'heure de concevoir des plans et de prendre des responsabilités. Ce nouveau climat sera favorable pour atteindre vos objectifs et vous serez sur la bonne voie pour faire reconnaître vos capacités de travail et pour obtenir une promotion. Qui sait? C'est une bonne période pour progresser grâce aux forces et à l'assurance qui seront les vôtres, ce qui se confirmera lors de l'entrée franche et pour 3 ans de Saturne dans le Verseau à partir du 17 décembre. Assurez votre organisation et ordonnez vos priorités dès maintenant et mettez toutes les cartes de votre côté à partir du printemps 2020. Même si Saturne change momentanément de signe, la force de cette conjonction reste intacte et se renforcera même avec le passage de Mars dans le Capricorne du 16 février au 30 mars, particulièrement lors de la conjonction avec Jupiter et Pluton les 20-24 mars. Pour vous, natifs de la fin Gémeaux, cela va dynamiser l'énergie de ces deux planètes et vous inciter à l'action. Vous serez confrontés, comme nous tous, aux conséquences de cette configuration au niveau mondial. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur cette concentration planétaire dont vous trouverez un lien vers la fin de celle-ci. Le cas échéant, Mars vous aidera à prendre les décisions qui s'imposent, ce qui se renforcera dans le bon sens lors du passage de la planète rouge dans le Verseau. Pour le premier décan, cela renforcera la présence de Saturne que j'évoquais tout à l'heure, et pour le reste du signe, le trigone harmonique apportera une touche d'énergie bienvenue pour agir de la meilleure façon au bon moment. Presque en même temps, Vénus entrera dans votre signe pour y faire une boucle de rétrogradation qui va sans doute vous être favorable du 2 avril au 7 août. Pendant plus de 4 mois, Vénus va agir comme une planète lente spécialement pour votre signe, vous rendant la vie plus facile, plus confortable. Si vous êtes en couple, cela renforcera vos liens affectifs et sinon cela peut ouvrir une phase importante pour nouer de nouvelles relations amoureuses, par exemple. Jusqu'au 15 avril, et pour le premier décan,
Cela pourrait avoir lieu dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un travail en groupe à cause du trigone avec Mars et Saturne depuis le Verseau. Mais cela sera positif pour l'ensemble du signe jusqu'au 7 août. Vous augmenterez aussi votre confort et vos chances au niveau financier, mais avant tout, vous arriverez à communiquer vos idées sur le mode de la sympathie et de l'amitié, et d'une manière redoutablement efficace lorsque votre planète Mercure sera aussi dans les Gémeaux du 11 au 28 mai. Pour le premier décan, la pleine lune du 22 mai appelle à la prudence, étant donné le carré avec Mars, qui à ce moment-là se trouvera à 6 degrés des Poissons et donc en position d'activer ses débordements émotionnels. Restez vigilants pour que la planète rouge ne perturbe pas ses bonnes dispositions pour la communication, les relations et les contacts que Mercure et Vénus vous accorderont pendant ces périodes qui s'annoncent très intéressantes pour vous. Attention quand même au passage de Mars dans les Poissons et surtout quand la planète sera en conjonction avec Neptune et avec la Lune le 13 juin, natif près du début du 3e décan. Si à ce moment-là, vous êtes impliqué dans des courants d'idées qui vous motivent, plus près des croyances que de la science, cela pourrait être délicat si d'autres personnes abusent de votre bonne foi pour vous inciter à des actions excessives. Dans les cas extrêmes, ne vous laissez pas entraîner par le fanatisme ou l'extrémisme de gens qui n'ont pas la même objectivité que vous. Gardez la tête sur les épaules et fiez-vous mieux à vos raisonnements qu'à des impulsivités émotionnelles. Par la suite, presque simultanément, Saturne revient dans le Capricorne et rejoint Jupiter et Pluton en conjonction, et Mars passe dans le Bélier, son signe, pour y séjourner jusqu'au 6 janvier 2021, dans une longue rétrogradation qui promet d'être puissante et de donner beaucoup d'énergie à l'ensemble du zodiaque. Pour vous, ce sera favorable en vertu de ce sextile, aspect harmonique de 60 degrés, comme vous le savez certainement. Cela va vous donner un surplus d'énergie et d'esprit de décision. Vos communications seront plus percutantes, vous arriverez à mieux transmettre vos pensées et à vous imposer avec conviction. Profitez au mieux de cette configuration qui sera favorable, surtout pour la deuxième moitié du signe, vous donnant de l'endurance pour atteindre vos ambitions. L'année se termine bien pour vous, que vous soyez du premier ou du dernier décan Gémeaux, car Jupiter et Saturne passeront simultanément dans le Verseau, un signe d'air comme le vôtre, et par conséquent bien compatible. Cela sera favorable d'ailleurs pour tout votre signe, quel que soit votre décan. Pour le dernier décan, cela va signifier un soulagement au niveau de la pression qu'ils exerçaient pendant toute l'année 2020. Vous n'aurez plus qu'à gérer la tension plutonienne, si on peut dire. Cela reste important pour les natives et natifs concernés, mais sa pression va diminuer d'un cran. Pour le premier décan s'ouvre une année assez intéressante avec l'alliance entre le désir de réalisation et de progrès et les capacités de travail requises pour aller de l'avant. Vous verrez les choses avec optimisme et confiance et vous aurez l'impression d'avoir les forces et la détermination
pour organiser votre vie afin d'atteindre vos objectifs. Vos idées passeront mieux et vous pourrez bénéficier d'appui auprès de groupes ou d'organisations. Socialement, vous ferez des progrès. Ne laissez pas des opportunités vous filer entre les doigts. Le deuxième décan sera aussi au bénéfice de l'appui de Mars, mais il faudra être vigilant afin de ne pas subir les subtiles confusions mentales et émotionnelles de Neptune depuis les poissons dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, je termine ainsi mes prévisions pour les Gémeaux pour 2020, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dis au revoir et à bientôt.